recevons par des acclamations prophétiques. Nous te recevons par des acclamations prophétiques. Nous te recevons par des acclamations prophétiques. Parce que tu l'as fait, Seigneur, et tu l'as accompli. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Et ensemble, nous disons Amen. Bénis ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tout est accompli. Amen. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques, de la Pentecôte, voilà. Bonne fête de Pentecôte à vous tous ce matin, où nous célébrons la venue de la merveilleuse personne que je puisse avoir, que je puisse connaître, cette merveilleuse personne qui nous accompagne au quotidien, la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois ce matin? Aide-moi à souhaiter bonne fête à ton voisin. Dis-lui bonne fête de la Pentecôte. C'est la fête, c'est une fête chrétienne. Et nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Alléluia. Vous êtes devenus une église prophétique. Je bénis le Seigneur. Vous êtes devenus une église prophétique. Quand je vois comment Papa Onésime dansait ici, je me dis les hommes de l'esprit savent savoir ce que Dieu est en train de faire en esprit. Une personne spirituelle, les grands esprits savent sentir, même s'il n'a pas encore vu et touché, mais dans son esprit, il sait sentir que le Seigneur est en train d'agir, que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un grand esprit ce matin? C'est tellement prophétique ce que nous sommes en train de vivre en cette saison, et je bénis le Seigneur pour les choses qu'il est en train de faire. Nous avons passé une merveilleuse semaine. Amen. Une merveilleuse semaine où Dieu nous a fait tellement du bien. Hier, j'ai vu des gens venir très tôt matin en train d'attendre. Papa, nous sommes là, on doit aller prier. C'est ça, grandir en esprit. Amen. Une église qui n'est pas fatiguée. Tous les jours, je vous ai vu ici avec le même zèle, la même soif, malgré les oppressions, malgré que la sorcellerie a changé de stratégie, nous en sommes sortis vainqueurs. Il y a des jours où on est arrivé, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tout bloque, l'oppression est partout. Mais à la fin, le Seigneur te dit, je suis là, je suis avec vous, je serai avec vous et je ne vous abandonnerai point. Le vendredi, il y a des gens qui étaient ici depuis 12 heures. Ils ont prié jusqu'à 20 heures. Le samedi, ils sont encore venus à la montagne. J'ai dit, quelle soif. Une église prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce sont ces genres de chrétiens que nous sommes en train d'attendre en cette saison. Et je bénis le Seigneur parce que quand l'église grandit, il y a des choses autour de nous qui commencent à changer. Regardez-vous d'abord. Vous ne sentez pas que quelque chose s'est passé dans votre vie? Si tu ne sens rien, en tout cas, je dirais que tu n'as pas prié. Est-ce que tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Il y a un Dieu des saisons. Et j'ai dit hier à l'église et avant-hier, c'est notre saison. C'est le temps où les gens doivent connaître le Dieu de l'Arche. C'est notre saison et qu'il n'y ait personne qui t'empêche à saisir cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore faire une acclamation pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, c'est le dernier jour aujourd'hui et je suis dans la joie d'être encore là au-devant de vous pour clôturer ces 7 jours de prière qui a été très impactant. Amen. Très impactant. Je recevais des messages des gens qui voyaient des choses, des révélations.
Notre souci avec le Seigneur, le souci de Dieu, était que l'Église puisse grandir en esprit. Il y a des gens qui ont qui ont eu des visions extraordinaires. Il y a d'autres qui se voyaient en habit de militaire. Je dis Seigneur, merci parce que les choses commencent toujours en esprit et finissent par se matérialiser dans le physique. Et le souci de Dieu était que dans cette génération, nous puissions relever une église consciente, non seulement de la présence des dieux dans leur vie, mais aussi une génération consciente de savoir qu'ils sont des grands esprits sur la terre. Et qu'il n'y a aucun démon, aucun diable qui puisse les arrêter dans la démarche et dans le parcours qu'ils ont avec le Seigneur. Une génération consciente qu'ils ont reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur l'aspic, sur le dragon, et rien ne pourra les nuire. Une génération consciente qu'ils ont reçu la puissance pleine du Saint-Esprit pour marcher sur toute puissance de ténèbres et dominer dans tous les secteurs de la société. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, c'est notre saison. C'est la saison où les architectes doivent se lever. C'est la saison où les peintres doivent se lever. C'est la saison où les apôtres doivent se lever. C'est la saison où les évangélistes doivent se lever. C'est la saison où les avocats et les avocates doivent se lever, mais avec le nom de Jésus-Christ, et chacun imposer la domination dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a établi. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Chacun dans le couloir de sa destinée puisse imposer le règne des dieux. Que ceux qui sont appelés à la restauration imposent Dieu dans la restauration. Que ceux qui sont appelés à être dans l'enseignement imposent Dieu dans l'enseignement. Que ceux qui sont appelés dans les affaires imposent le règne des dieux dans les affaires. Mais avec le drapeau de Jésus-Christ. Et que les nations voient la lumière de Dieu au travers de vous. Quelqu'un dit Amen très bien. Puisqu'aujourd'hui c'est la Pentecôte, il a plu au Seigneur que nous puissions terminer ces 16 jours de prière qui a été basé sur un grand thème. Daniel avait un esprit supérieur que nous avons tiré dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 3. J'aimerais que quelqu'un nous lise dans la version Louis II. Nous allons tenir debout pour honorer la parole de Dieu rapidement et puis après nous allons prier et nous attendre encore plus au Seigneur. Daniel chapitre 6, le verset 3. Et nous lirons aussi Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er, ainsi que Jean chapitre 16, à partir du 13e verset. Daniel chapitre 6, le verset 3. Papa Onésime peut nous lire dans la version Louis II. Daniel surpassait les chefs. Daniel surpassait les chefs Et les satrapes. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Quelqu'un peut dire après moi encore ce matin, un esprit supérieur. Quelqu'un peut déclarer après moi, j'ai un esprit supérieur. Avant qu'on lise Actes des Apôtres chapitre 2, j'aimerais dire ceci. Lorsque la Bible parle de la supériorité fait toujours allusion ou fait toujours la comparaison à quelque chose. Quand on parle de la supériorité, on sous-entend qu'il y a des choses qui peuvent avoir la supériorité sur toi. On sous-entend qu'il y a des choses qui peuvent avoir de l'influence sur toi. Lorsqu'on dit cet homme est supérieur, c'est-à-dire en dessous de lui, il y a des entités, il y a des hommes, il y a des femmes qui subissent sa supériorité. Et quand on parle d'un esprit supérieur, on sous-entend qu'il y a des esprits, mais l'esprit de Daniel était supérieur à tout type d'esprit qui régnait dans le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Au premier verset.
Papa Onésime peut nous lire ça à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lit. ils étaient tous ensemble dans un même lieu, comme ce matin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mhm. Des langues semblables à des langues de feu. Les langues semblables à des langues de feu Leur leur apparurent, apparurent, séparées les unes et des autres, séparées les unes et des et autres, se posèrent sur chacun d'eux. et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour Oui, à Jérusalem des Juifs, oui, hommes pieux oui, de toutes les nations qui sont sous les cieux. oui, Au bruit qu'il y ait, oui. la multitude accourut. La multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oui, Ils étaient tous étonnés. oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, Oui, voici ces gens. voici qui ces gens. parlent, sont-ils pas tous galiléens? Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Dans notre propre langue, Dans notre propre langue à à chacun, dans notre langue maternelle. dans notre langue maternelle. 9. Le verset 9. On peut sauter, vous pouvez sauter et prendre le verset 14. Le verset 14. Oui. Alors Pierre Alors Pierre se présenta avec les 11 se présenta avec les et 11, leva la voix éleva la et voix. leur parlant en ces termes. Hommes juifs, Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. et prêtez l'oreille à mes paroles. Les gens ne sont pas ivres, Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, comme vous le supposez. car c'est la 3e heure du jour. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Par le prophète Joël, Dans les derniers jours, dit dans les Dieu, derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. je répandrai de mon esprit sur toute chair, Vos filles prophétiseront. prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions. vos jeunes gens auront des Et vos visions, vieillards auront des songes. et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et sur mes... Oui, je répandrai de mon esprit. oui, Ils et ils prophétiseront. prophétiseront. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On va prendre Jean chapitre 16. À partir du verset 12. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Jean chapitre 16. À partir du 12e verset. Jean chapitre 12, verset 16. Jean 16, verset 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Oui, Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi. Oui, Et vous l'annoncera. et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a. Oui, Tout ce que le Père a est en moi. oui. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Nous pouvons nous rasseoir rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui
du Saint-Esprit. Nous avons eu à parler sur les différents principes qui caractérisent les grands esprits. Et j'aimerais dire à l'Église, parler du Saint-Esprit ne peut pas se résumer dans ces 45, 1 heure du temps pour parler de cette merveilleuse personne qui accomplit tous les jours des choses extraordinaires sur la terre. C'est que je peux dire ce matin, je vais juste relever quelques points importants liés à tout l'enseignement que nous avons eu durant les 7 jours des prières qui va vous aider à comprendre le Saint-Esprit dans une autre dimension, mais aussi à marcher avec lui dans la victoire. Quelqu'un dit Amen, très bien. En lisant Actes chapitre 2, le verset 1er, j'aimerais d'abord commencer par dire, aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Le mot Pentecôte vient du grec Pentekoste, qui veut tout simplement dire 50e, ou qui veut dire 50. Pourquoi 50e? Pourquoi 50? Parce que la Pentecôte est intervenue 50 jours après la Pâque. Et c'est 50 jours après la Pâque que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et dans les 50 jours, il y avait 40 jours où le Seigneur s'est fait voir après sa résurrection. Et c'est le 40e jour qu'il y a eu que le Seigneur est monté. Et après, les disciples sont restés 10 jours dans la prière. Et c'est au 10e jour après l'ascension que le Saint-Esprit est descendu. Ce qui fait dans le total 50. Et 50 en grec Pentecosté, qui veut tout simplement dire Pentecôte, ou la fête qui commémore la venue du Saint-Esprit sur l'Église et sur les disciples. Alléluia. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre. Et si quelqu'un me pose la question de savoir, est-ce qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était-il pas en action sur la terre? Oui. Mais dans une dimension d'opération restreinte. Parce que il fallait que la parole soit glorifiée pour qu'il vienne maintenant opérer dans toute la plénitude. Il opérait, il agissait, mais dans une dimension restreinte. Et c'est à partir de la Pentecôte que le Saint-Esprit est entré d'une manière officielle, annoncée par Jésus-Christ lui-même, dans toutes ses manifestations dans la vie du croyant et dans l'Église. Quelqu'un dit Amen, très bien. J'aime parler sur le Saint-Esprit. Quand j'étais aux affermissements, c'est les cours que je donnais. On m'avait toujours attribué les dons spirituels, parler du Saint-Esprit, parce que nous avons eu dans notre parcours plusieurs expériences avec lui et qui nous permet de savoir un peu plus de lui, mais je dois vous dire, on ne peut jamais pleinement le connaître. Dieu est comme l'horizon. Dieu est comme l'horizon. Dieu est comme le soleil. Quand tu es sur la terre, tu penses voir que le soleil est tellement proche de toi. Quand tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion, tu montes dans les hauteurs, tu te rends compte que le soleil que tu voyais sur la terre, qui semblait être proche de toi, est encore à des milliers et des milliers de kilomètres de toi. Plus tu montes dans la connaissance avec Dieu, plus Dieu s'éloigne encore davantage, parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu qui peut connaître Dieu pleinement et penser dire maîtriser Dieu. Personne ne peut maîtriser Dieu. Même les anges au ciel ne le maîtrisent pas. Même les 24 vieillards au ciel ne le maîtrisent pas. Même Satan lui-même, qui a été l'ange de la perfection aux côtés de Dieu, n'a jamais maîtrisé Dieu. Dieu est comme l'horizon. Vous ne pouvez pas le connaître pleinement. Et si nous pouvons parler, c'est là que Paul dit, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, parce que nous n'avons pas toute la connaissance de Dieu avec nous. Parce que le jour où l'homme connaît Dieu dans sa totalité, Dieu cesse d'être Dieu. C'est pourquoi même au ciel, quelqu'un a dit, Dieu est éternel. Et Dieu n'est même pas sur le trône qu'on a décrit dans Apocalypse. Il n'y a que des représentations. C'est pourquoi les séraphins,
Chaque jour, ils n'ont plus d'autre choix de dire tu es saint, parce que Dieu se manifeste toujours différemment au-devant d'eux. Ils ne voient pas Dieu de la même manière. Chaque jour, ils ont une façon de voir Dieu d'une manière différente. Parce que Dieu est dans l'éternité. Il n'est même pas dans les cieux qu'il a créés que la Bible parle le troisième ciel. Parce qu'il y a le ciel des oiseaux, le ciel des avions. Le deuxième ciel, c'est le ciel où on parle du royaume où le diable a déjà établi son système. La plupart des gens pensent que Satan est sous la terre. Satan n'est pas sous la terre. Bienvenue en Éden. On entendra l'évangile différemment. Satan n'est pas sous la terre. Même quand nous chantons Tokonyataye, c'est d'une manière spirituelle. Mais Satan n'est pas sous la terre. Satan occupe le deuxième ciel. C'est pourquoi Daniel dit, quand l'ange venait, le roi des Perses l'a bloqué dans les cieux. C'est pourquoi il y a des gens, leurs prières sont bloquées. Pourquoi? Parce que le deuxième ciel est le ciel de Lucifer. C'est là qu'il s'est établi. Mais le troisième ciel, Paul dit, j'ai été enlevé jusqu'au troisième ciel. Il parle du troisième ciel, là où règne toute créature que Dieu a créée, là où Dieu a établi son trône. C'est là qu'il y a, c'est le ciel des anges. C'est le ciel de Michael. C'est le ciel des Raphaël. C'est le ciel des archanges. Mais sur ce trône-là, il n'y a que les représentations de Dieu parce que Dieu, lui, n'est pas dans la chose qu'il a créée. Dieu, lui, est dans l'éternité. C'est pourquoi il est appelé Dieu éternel. Dieu n'est pas dans les choses qu'il a créées, il est dans l'éternité. C'est pourquoi ni les temps ne peut le contrôler, ni les temps ne peut le maîtriser. Il vit en dehors du temps parce que lui-même, il est le maître des temps. Il est lui-même le maître des circonstances. Nous servons un Dieu grand, établi dans l'éternité, parce que Dieu n'est pas dans le ciel que lui-même a créé. Et quand vous lisez Apocalypse, on dit c'est après l'enlèvement que nous le verrons. C'est en ce moment-là qu'il viendra s'établir dans la Nouvelle Jérusalem avec nous, là où nous passerons nuit et jour à le voir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, gagne l'argent, achète des maisons, fais des enfants, mais ne rate pas le ciel. Je répète encore, gagne de l'argent, achète des maisons, fais tout ce que tu peux faire, mais s'il te plaît, ne rate pas le ciel. Parce que c'est là que nous passerons l'éternité. Et la Bible dit, là-bas, nous le verrons. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Alors, quelques vérités que nous devons savoir, c'est que dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les grands esprits sont amis du Saint-Esprit. Personne ne peut croître en esprit et devenir fort spirituellement si il ne cultive pas une bonne relation et une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se manifestait par portions parce que son temps n'était pas encore arrivé. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se manifestait par portions. Pourquoi? Parce que sa venue n'était pas encore officielle. Mais dans la nouvelle alliance, sa venue est devenue officielle. Ce qui veut dire aucune expérience qui peut être vécue d'une manière surnaturelle si cette expérience-là n'est pas soutenue par le Saint-Esprit. Toute expérience qui se fait en dehors du Saint-Esprit, c'est de la magie, c'est de l'occultisme, c'est de la sorcellerie. Seul le Saint-Esprit a la capacité de nous faire expérimenter les choses surnaturelles. C'est dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi la croissance en esprit au jour d'aujourd'hui, être un esprit supérieur, celui qui a la capacité de dominer, celui qui a la capacité de régner là où Dieu l'a établi, celui qui peut vivre au milieu des sorciers et les sorciers les fuir sans les manger, celui qui n'a pas peur d'un magicien, celui qui n'a pas peur d'un démon, sa croissance en esprit dépend de sa relation avec le Saint-Esprit. J'insiste encore, sa croissance en esprit dépend de sa relation avec le Saint-Esprit.
Plus le Saint-Esprit est permanent, plus ta croissance est permanente. Plus le Saint-Esprit est avec toi, plus spirituellement tu montes, tu domines et tu règnes. Plus le Saint-Esprit te soutient en toutes choses, plus tu deviens un esprit supérieur. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, est appelé le maître des esprits. Il n'y a aucune croissance en esprit qui peut se faire en dehors du Saint-Esprit. Tout celui qui te montre une autre voie, sans te montrer la voie du Saint-Esprit, t'introduit dans l'occultisme, t'introduit dans la magie, t'introduit dans la franc-maçon. Mais celui qui te montre la voie de la croissance, de ton homme intérieur, de ton esprit, en te présentant Jésus, en te présentant le Saint-Esprit, c'est la seule voie par excellence qui permet à un chrétien de devenir fort spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas d'autre voie qui nous permet de grandir spirituellement si ce n'est que la voie du Messie soutenue par le Saint-Esprit. La Bible dit il est l'incarnation de toute la science et de toute la connaissance des dieux. Et il a dit encore, personne ne peut aller vers le Père s'il ne commence pas d'abord par venir vers moi. Car moi-même, je suis la représentation du Père. Moi-même, je suis le Père dans la chair. Et celui qui me trouve a trouvé la vie, mais il a aussi trouvé le Père. Moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Toute expérience qui est présentée sans montrer la voie de Jésus-Christ et la voie du Saint-Esprit amène à la magie et à l'occultisme. Et j'aimerais encore faire une deuxième déclaration. Toute église qui minimise le Saint-Esprit est une église qui adore Satan. Toute église qui ne donne pas la place à l'Esprit de Dieu est une église qui vénère Satan. Toute église qui ne croit pas au Saint-Esprit est une église qui adore Satan. Et c'est que je ferai comme troisième déclaration. J'aimerais dire encore ceci. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une capacité surnaturelle. Mais le Saint-Esprit est la personne en Dieu qui libère la puissance. Le Saint-Esprit est la personne en Dieu qui libère des capacités surnaturelles. Toute église qui définit le Saint-Esprit comme étant une puissance sont passées à côté. Et c'est une église qui adore l'esprit de l'Antéchrist. C'est là que je ne suis jamais d'accord avec les témoins de Jéhovah. Parce que ces gens-là nous disent que le Saint-Esprit, c'est seulement une force. Or, quand nous entrons dans la Bible, jamais on n'a présenté le Saint-Esprit comme une force. Nous avons ces religions qui présentent le Saint-Esprit comme une force, comme celui qui donne des capacités. Il est loin d'être la personne qui donne des capacités. Il est d'abord Dieu lui-même. Il est d'abord lui-même, d'abord Dieu. Et c'est là que j'aimerais entrer en vous définissant. Parce que définir Dieu, c'est comme engager le chemin de la folie. Parce que nous ne pouvons pas définir Dieu. Dans Ésaïe, il dit, quelle est la maison que vous me bâtirez? Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle est la maison que vous pouvez me bâtir là où moi, Dieu, je peux habiter? Définir Dieu, c'est entrer dans le chemin de la folie. Parce qu'il n'y a personne qui peut définir Dieu. Dieu se révèle à nous par des petites portions que nous connaissons de lui et par des expériences qu'il se fait voir et qu'il manifeste au travers de nous. Mais si je pose la question à l'Église aujourd'hui de savoir, les grands esprits sont des amoureux du Saint-Esprit. Les grands esprits marchent avec le Saint-Esprit. Les grands esprits connaissent la valeur et l'importance du Saint-Esprit dans leur vie. De la même manière, une femme connaît la valeur et l'importance d'un mari à ses côtés. Il en est de même que l'Église doit connaître l'importance et la valeur du Saint-Esprit. Et si vous ne montez pas à ce niveau de connaissance,
je vous assure que vous aurez une vie chrétienne fragile. Vous serez tout le temps chaud, un moment froid. Un moment un pied dedans, un moment un pied dehors. Vous ne pouvez pas expérimenter une vie de victoire parce que la vie de l'homme est spirituelle. Et si ta vie est spirituelle, tu as besoin de ce qui est spirituel pour être spirituel. Or, le besoin du moment pour être spirituel, on a besoin de lui. On a besoin de cette personne que le monde aujourd'hui, que l'Église aujourd'hui est en train de célébrer. Alors, qui est le Saint-Esprit? Je ne peux pas dire, je définis, mais je vais juste donner quelques indices que la Bible nous montre. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, mais dans sa troisième personne. C'est là qu'on parle de la Trinité. Dieu est trinitaire. Quelqu'un dit Amen après moi. Amen. Dieu est trinitaire. C'est-à-dire, il se manifeste en trois dimensions. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois dimensions. C'est ça qu'on appelle la Trinité. C'est comme le soleil. C'est le soleil, mais le même soleil produit la lumière, le même soleil produit la chaleur. Mais c'est un seul soleil. C'est le même soleil qui vous donne la lumière, c'est le même soleil qui vous donne la chaleur. Je peux prendre le soleil comme Dieu, je peux prendre la lumière du soleil comme Jésus, je peux prendre la chaleur que produit le soleil comme le Saint-Esprit. C'est le même soleil, mais qui se manifeste dans ces trois dimensions. Un seul Dieu, le même soleil vous donne la lumière, le même soleil vous donne la chaleur. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois dimensions. Et vous l'avez lu premièrement, Jésus lui-même l'a démontré dans Matthieu chapitre 28 en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous a enseigné que le Père représente la pensée. Le Fils, c'est la parole révélée. C'est la parole qui révèle la pensée. C'est pourquoi je vais vous dire autrement. Montez encore avec moi. Si je vois Onésime ici, je ne saurais pas à quoi il pense si il ne me le dit pas. Je ne peux pas savoir à quoi il pense s'il ne me le dit pas. Pour que je sache à quoi il pense, il faut qu'il ouvre sa bouche et qu'il parle. Et pour avoir la certitude que ce qu'il dit vient de ce qu'il pense, derrière sa parole, il peut poser un acte qui vient me confirmer ce qu'il a dit. Personne ne pouvait connaître la pensée de Dieu sans que le Fils soit révélé qui est la parole. Pour connaître la pensée de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu par la parole. Nous savons qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple, qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Comment nous connaissons la pensée de Dieu? C'est par la parole. Et la parole, c'est le Fils. La Bible dit la parole s'est faite chair. Et elle est venue. Et cette parole, c'est Christ Jésus. C'est Dieu dans la dimension de la révélation, de la parole, de la manifestation de sa pensée. Maintenant, pour confirmer cette parole, Dieu doit l'accomplir. Dieu doit l'accomplir. Et il l'accomplit comment? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, et le Saint-Esprit confirmait leur parole. La parole de qui? Des disciples. Par des signes, par des prodiges et par des miracles. C'est-à-dire quand la parole était proclamée, le Saint-Esprit venait confirmer cette parole. C'est pourquoi vous qui aimez aller dans des milieux où on vous montre que les actions, sans vous montrer la parole qui accompagne les actions, vous vendez vos âmes et vous perdez vos âmes. Il n'y a pas de miracle sans parole. Tout miracle est soutenu par la parole. Et quand tu arrives, on te présente les actions sans te montrer la parole qui accompagne les actions. C'est ton âme que tu es en train de vendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu avant la parole. Le Saint-Esprit est venu après la parole. La parole est venue, elle a été proclamée, elle a été enseignée. Et quand le temps était accompli, Jésus dit,
je dois maintenant m'en aller. Et puis il ajoute et il dit, il est avantageux. Un avantage, c'est un bénéfice. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, lui ne viendra pas. Or, j'ai besoin que ce que je vous ai dit soit confirmé. Et si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce matin? Quelqu'un me suit très bien ce matin? Dieu est trinitaire. Et depuis la création du monde, Genèse chapitre 1er, Dieu est présenté comme Elohim. Vous allez entendre quand il dit « faisons ». Faisons. Bon, nous peut-être qui n'avons pas beaucoup étudié. Faisons en conjugaison. C'est quel, on dit quoi? Pronom personnel. Hein? Voilà. C'est quel pronom personnel? Hein? Faisons, c'est la première personne du pluriel. C'est ça, non? C'est-à-dire, on ne parle pas d'une personne. Parce que quand je dis je fais et quand je dis faisons, c'est-à-dire, j'inclus d'autres personnes avec moi. Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je fais. Pourquoi il a introduit la première personne du pluriel? C'est là qu'en hébreu, on parle de Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloham, Elolam, Dieu éternel. Mais Elohim introduit le pluriel, ça veut dire ça parle des dieux. Or, il n'y a pas plusieurs dieux. Et ceux qui ont commenté la Bible, quand vous lisez la Torah, on dit c'est en ce moment-là que Dieu a introduit la Trinité. C'est pourquoi l'homme est trinitaire. L'homme est esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps. Le corps te donne la conscience, le corps te permet d'agir, le corps te permet d'opérer, le corps te permet de poser des actes. L'âme, c'est là que regorge tes pensées. L'âme, c'est là que regorge ta personnalité, ta volonté. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'esprit, c'est là que Dieu demeure, qui est l'image de ton esprit. Quand Dieu a dit faisons, c'est-à-dire le Saint-Esprit et Christ lui-même, le Fils, qui est la parole, ont fait tous deux leur demeure dans l'homme qui a été créé, qui est le premier Adam. Et c'est pourquoi Adam a été un Dieu sur la terre. Amen. Amen. Dites Amen, je vous donne la révélation. Papa Ngaï, le mot Adam vient de deux termes hébraïques. Il y a le mot, il y a le A et puis il y a le mot dame, dame, dame. Ce sont des mots qui vous retrouvez dans la langue hébraïque. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le A, en hébreu, c'est l'Aleph. L'Aleph, c'est la représentation de Dieu lui-même. C'est pourquoi on dit Alpha. Sois béni, ma fille. Une église qui est vraiment prophétique et spirituelle comme ça. C'est pourquoi on dit Alpha. L'Aleph, c'est Dieu. C'est la lettre de Dieu lui-même. Dieu est le commencement de toutes choses. Tout ce qui commence sans Dieu ne peut jamais réussir. Tout ce qui commence sans Dieu ne peut jamais avancer. Toute chose que tu commences sans Dieu ne peut jamais avoir la longévité. Mais ce que tu commences avec Dieu, tu as l'assurance de l'achever. Non seulement de l'achever, mais tu as aussi l'assurance de la victoire et de la réussite. L'Aleph, c'est Dieu. Et le dame là, en hébreu, ça a la même valeur numérique que le sang. C'est pourquoi le mot dame, en swahili, le sang, on dit damu. En swahili, on dit damu, damu, damu. Parce que le swahili se rapproche un tout petit peu de certaines langues hébraïques. Et damu veut dire le sang. Ça veut dire quoi? Adam, c'est un Dieu qui est venu vivre dans le sang. C'est un Dieu qui est venu vivre dans le sang. C'est pourquoi il a reçu la plénitude dans toutes ces trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est les actes, c'est la manifestation. L'âme, c'est la dimension de la parole. Le cœur
Et l'Esprit, c'est la dimension du Père, là où lui-même fait sa demeure. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il est une personne en Dieu. Pour confirmer la personnalité du Saint-Esprit, vous allez voir, quand Jésus parle de lui dans Jean chapitre 16, il dit, lorsque le Consolateur viendra. On emploie, c'est un pronom personnel. Il dit, il vous convaincra. Est-ce qu'une force peut vous convaincre? Est-ce qu'une force peut parler? On dit lorsqu'il viendra. Jésus parle de il. Et quand vous l'entendez parler, il parle d'une personne. Rebecca Brown, qui a commencé le mouvement du combat spirituel, l'une des femmes qui a écrit beaucoup de livres sur le combat spirituel, comme préparer la guerre. Il est venu libérer les captifs, vase d'honneur. Elle est parmi les femmes qui ont expérimenté des choses surnaturelles. Elle a vu Satan plus de 7 fois qui lui est apparu, cette femme-là. Et c'est par cette femme-là que le combat spirituel a commencé et le mouvement des 6 femmes-ci avec les serviteurs de Dieu, Maman Olangui et les autres. Ça a commencé par cette femme-là. Elle a écrit des livres qui ont introduit un mouvement de guerre spirituelle dans le monde. Parce qu'avant, les gens n'avaient pas la conscience qu'il y avait des esprits qui opéraient. La démonologie, les esprits impurs qui opèrent, elle a vu ça. 7 fois, Satan lui est apparu. Et son ministère était de délivrer les occultistes, les sorciers. Ce sont ces genres de personnes. Elle a un livre, par exemple, il est venu libérer les captifs. Avant même de commencer à lire ce livre, elle te dit, mets-toi en prière et prépare ton esprit. Parce que si tu commences à lire ce livre-là sans prier, tu peux recevoir des attaques des démons à un niveau très élevé. Parce que dans ce livre, elle révèle les stratégies et comment le monde de ténèbres opère. Cette femme-là a vu Satan 7 fois lui apparaître. Et dans un de ses livres, Vase d'honneur, elle explique comment le Saint-Esprit lui est apparu 2 fois. Elle dit, il a la forme, quand vous le voyez, il a la forme d'un homme quand il t'apparaît. Comme toujours. Dieu prend toujours la forme d'un homme quand il veut se révéler à l'homme. Il dit, mais c'est un être qui est doux, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a une telle douceur que tu ne peux pas expliquer. Il dit, il entend, il parle, il révèle. Et c'est lui qui agit. Quand la parole de Dieu est libérée, c'est lui qui agit, c'est lui qui opère. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vos enfants ont chassé les démons par quel nom? Mais moi, vous dites que j'ai un démon parce que je chasse les démons par le Belzéboul. Il dit, mais si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est lui qui agit. C'est le Saint-Esprit qui opère. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir un ministère prospère si tu n'as pas une bonne connaissance du Saint-Esprit. C'est lui qui agit. C'est lui qui révèle. Je vais vous le montrer ici. Et le Saint-Esprit est présenté ici comme un homme, le consolateur. La Bible dit, il vous convaincra. La Bible dit, on peut l'attrister. Or, une force, on ne peut pas l'attrister. Une force ne peut pas te convaincre. Une capacité ne peut pas parler. Je suis contre ceux-là qui minimisent la présence du Saint-Esprit, contre ceux-là qui réduisent l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Je suis contre les chrétiens qui ne prennent pas la valeur de comprendre qui est le Saint-Esprit. Il est aujourd'hui l'administrateur de l'Église. Rien ne peut se faire sans lui. Et même quand la Bible parle de la croissance de l'Église, la Bible dit l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul qui peut toucher le cœur. Quand je me mets à genoux, je prie pour l'Église, je m'appuie sur lui. Je lui dis, Saint-Esprit, soutiens-moi. Je dis, Saint-Esprit, touche l'Église. Je dis, Saint-Esprit, amène la croissance dans l'Église. Parce que les gens ne viennent pas parce que vous parlez bien. Les gens viennent parce qu'ils sont touchés, ils sont convaincus et la parole se manifeste dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec le français. Ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est bien d'étudier. C'est bien de faire la théologie. Mais par-dessus tout, c'est bien d'avoir comme ami le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui te soutient et qui t'assiste dans ce que tu fais. Tu peux parler avec lui quand tu es à la maison en train de faire la vaisselle. Il est là. Il parle. Le problème avec l'église d'aujourd'hui,
Nous avons tellement la conscience de nos problèmes que nous avons perdu la conscience des dieux. Nous avons tellement la conscience des combats que nous avons, mais nous avons perdu la conscience des dieux. Vous voyez des gens qui entrent dans l'église, il est déjà fatigué. Parce que dans sa tête, il n'a que la conscience de ses problèmes. Quand on dit on va louer, il n'est même pas là. Quand on dit adorons, prions pour que le Saint-Esprit vienne, il dit bon, Saint-Esprit là, Ezanini. Et on a des chrétiens superficiels. Et quand vous sortez de l'église, vous êtes comme vous étiez. Parce que vous êtes assoiffés de vos problèmes. Mais vous n'avez pas la conscience d'un Dieu qui est capable de résoudre vos problèmes. Vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu. À savoir que Dieu est avec vous. Vous n'avez pas cette conscience de dire, Seigneur, je te veux, plus que je peux voir mes problèmes. Je ne saurais pas tout vous dire ici. Mais je dois vous dire que les grands esprits connaissent pourquoi ils ont besoin du Saint-Esprit dans leur vie. Ils le désirent tous les jours dans leur vie. Ils ont besoin de lui. De la même manière que tu peux parler avec ton frère, ton copain, je ne sais pas quoi. C'est de cette même manière que le Saint-Esprit est disponible pour te parler. Il est disponible pour te révéler les choses secrètes. Le problème, c'est quoi? Tu ne lui donnes pas le temps. Le problème, c'est quoi? Tu ne lui laisses pas se révéler à toi. J'aimerais dire à l'Arche ce matin, soyez beaucoup plus conscients de Dieu que conscients de vos problèmes. Nous sommes une église de délivrance. Même si nous sommes d'accord ensemble que les démons existent, mais n'ayons pas plus la conscience de démons que la conscience de Dieu lui-même. Dans les combats, soyons conscients que Dieu est avec nous. Il y a des moments où tu pries pour chasser les démons, mais il y a des moments où tu le veux seulement. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître encore plus. C'est une personne. Il peut toucher. Il peut guérir. Il peut restaurer. Lorsque nous sommes dans un culte de prière, vous voyez quelqu'un tomber. Ce n'est pas moi qui fais tomber les gens. C'est le Saint-Esprit qui touche et qui active lui-même la délivrance. Une de mes filles était venue ici, dont je tais le nom. Avant qu'elle n'arrive à l'Arche, elle dit, on l'a invitée dans une église. Elle cherchait Dieu, mais elle voulait avoir une position. Elle avait besoin d'une église où elle peut grandir spirituellement. Elle arrive, on l'amène chez un pasteur. Le pasteur lui impose la main. Et puis, le pasteur commence à les pousser, fait la tête, elle tourne, et puis il le pousse et elle tombe. Et puis le pasteur dit, voilà, il y a un démon. Alors elle était sortie très fâchée. Il dit d'abord, j'ai mal au cou, tu m'as poussé. Et puis tu dis que je suis tombé parce que j'avais un démon. Elle a dit, je n'irai plus dans cette église, ce n'est pas sérieux. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est là, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. C'est lui qui agit et c'est lui qui opère. Des fois, même sans toucher la personne peut te toucher lui-même. Les esprits commencent à partir. Quand tu arrives, tu mets seulement la main comme ça, la personne tombe. Des guérisons qui s'opèrent spectaculairement. Il y a un couple qui m'a appelé depuis Brazzaville. La personne avait le taux de sucre et les attaques de la tension qui montaient. Le vendredi, je crois, après le culte ou le jeudi, un de nous ici est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que tu peux prier pour le couple? J'ai pris seulement le téléphone. Ils ont appelé, on a causé. Hier, le mari m'appelle pour me dire, ça a tellement baissé. Ils sont allés à l'hôpital, tout est rentré à la normale. Ils m'ont appelé vendredi. Hier encore, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que pasteur, on ne peut pas encore prier aujourd'hui? J'ai dit, appelez-moi, je vais prier pour vous. Ce n'est plus moi maintenant qui les appelle. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit. À des milliers de kilomètres, quelqu'un qui est à Brazza, il entend seulement ta voix. Tu déclares sa guérison, bam! La guérison s'opère. Il part, il vérifie, le taux de sucre a chuté, la tension est redevenue normale. Qui peut faire de telles choses? C'est lui. Tu ne peux pas forcer. Et ceux qui cherchent à forcer, ce sont ceux-là qui facilement sont recrutés dans des mauvaises choses. Bien-aimés, les choses de Dieu, on ne les force pas. On laisse Dieu lui-même faire. On ne force pas.
S'il est là, tu ne fourniras pas d'efforts. Tu ne fourniras pas d'efforts. S'il est là, c'est lui-même qui va continuer à faire le travail. Lui-même. Quand je priais, j'intercédais pour l'église. Le Saint-Esprit m'avait dit, Hervé, cette église-là que tu construis à Pointe-Noire, tu es loin de t'imaginer ce qu'elle deviendra dans ce pays. Je vais te donner un signe. Avant que tu n'ailles sur le nouveau terrain, là où tu es, tu manqueras la place où mettre les gens. Je veux te prouver que c'est moi qui t'ai appelé au ministère. J'ai commencé avec 3 personnes. Aujourd'hui, on commence à manquer où mettre les gens. D'ici le mois prochain, cet endroit sera petit. C'est pourquoi je vous dis, allons vite, 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 traversons. Parce que Dieu est en train de préparer une génération ici à Pointe-Noire qu'il va utiliser puissamment pour la délivrance de leur famille et pour la restauration de leur famille. Et c'est pourquoi tu es là. Tu es choisi de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dis d'abord à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Oui. Sois béni ma fille, qu'on ne te trompe pas. Même si tu n'as rien aujourd'hui, même si tu n'as pas encore des millions aujourd'hui, je t'informe que tu n'es pas n'importe qui. Le Dieu qui a commencé cette œuvre va achever cette œuvre dans ta vie. Les mois et les jours sont en train de venir où les gens se poseront la question, tu as touché où? On te qualifiera de magicien, on te qualifiera de je ne sais de quoi. Mais tu diras, il y a les masters. J'aime bien le dire en anglais. The Master of Spirit. Le maître des esprits. L'administrateur. Le paraclétos. L'avocat. J'aurai à vous enseigner pourquoi Dieu l'a appelé le défenseur. Pourquoi Jésus dit, lorsque le défenseur viendra, il nous défend auprès de qui? Le consolateur. Pourquoi parler de la consolation? Parce que quand on parle de la consolation, on sous-entend qu'il y a des attaques, il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui a un cœur gonflé pour parler de la consolation. Je vais vous amener à découvrir ces choses. Ici, à l'Arche, nous allons dans les Jourdains. La révélation profonde. Vous allez commencer à aller dans vos milieux. Quand on t'entend parler des choses de Dieu, les gens te poseront la question, toi, tu pries dans quelle église pour avoir ces genres de connaissances? Parce que je ne suis pas venu ici pour bâtir une église de Ngunza ou de quoi, avec des trucs comme des gobelets, des histoires, des bouteilles, des cantou quoi là. Ce n'est pas ça qu'on est venu chercher ici. On est venu bâtir des chrétiens forts, puissants, solides, qui dominent dans tous les secteurs de la vie. Quand il est devant un occultiste, il a des arguments. Quand il est devant un magicien, il a des arguments. Un pasteur qui était en train de dire, ce pasteur, ce prophète-là de Ngoyo, là, allez lui dire, est-ce qu'il a une grande alliance? On va voir. On sait, on les connaît. Mais celui qui parlait là, je ne les connais pas. Je dis, comment vous savez? Ils savent. C'est l'esprit. Ici, tu touches, tu meurs. Ici, c'est le Saint-Esprit. La preuve en est qu'il y a des gens dans l'église, on a essayé de les détruire. Dieu a dit, si celui qui combat ta vie ne lâche pas, il va mourir. Ces personnes-là ont vu de leurs yeux ces personnes-là mourir. Dieu les a enterrées. La personne est venue en train de trembler comme ça, trembler. Je dis, bon, tu trembles pourquoi? Je dis, tu trembles pourquoi? Je suis en conférence à Lubumbashi, je suis en train de prêcher sur la chair de mon père. Je déclare du haut de la chair. Toi qui es combattu et que ton ennemi ne te lâche pas, avant qu'il ne soit 18 heures, tu vas entendre une nouvelle et tu sauras qu'il y a un Dieu qui sait amener le jugement. Une femme était là, elle connaissait qui la combattait avec toute l'énergie. Elle a commencé à prier. Le culte a fini à 12h, 12h30. Je monte dans les bureaux, je commence à recevoir les gens, j'ai prié pour les gens, Elle finit, elle sort, elle monte dans sa voiture, elle arrive à la maison. 30 minutes après, elle reçoit l'appel. Elle entend les gens en train de pleurer. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit que non, tel vient de décéder. Quoi? Elle dit, non, elle était là seulement comme ça, elle est tombée, elle a fait une crise, on l'a amenée à l'hôpital, elle est morte. La dame là m'a appelé au téléphone, elle tremblait. Papa, je dis, c'est quoi? Quel est le problème? C'est quoi le problème? Elle dit, non, je ne saurais pas te parler, il faut que tu viennes. Elle m'a envoyé le chauffeur, là où j'étais, on m'a pris dans le véhicule, je suis allé jusque là chez elle.
Je la trouve couchée par terre, en train de trembler. Et son mari était là-bas à côté. Homme de Dieu, il ne pouvait même pas parler. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on vient de nous annoncer la mort de tel. Mais cette personne-là nous a fait ça. Il nous a tellement combattus à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je lui ai dit, vous êtes à l'arche. Si tu es un archer et que celui qui te combat ne lâche pas, il y a un moment, Dieu est obligé de les frapper. Je vous dis la vérité. Si la personne ne vient pas confesser, Dieu le frappe et le met mal à l'aise. C'est le mystère de l'arche, bien aimé. Dieu à l'arche se défend lui-même. Devant Dagon, Dieu n'avait pas besoin que les enfants d'Israël viennent prouver sa divinité. Lui-même, les combats s'est passé dans les secrets. Les matins, ils sont seulement arrivés, les Philistins ont trouvé leur Dieu coupé en morceaux. Mais ce n'était que des autels qui étaient mis. Dieu n'a pas besoin qu'on prouve qu'il est Dieu. Il sait le faire par lui-même. Nous ne pouvons pas les défendre. Qui peut défendre Dieu? Dieu n'a pas besoin d'avocat. Qu'il te défende ce matin. Je dis encore qu'il te défende ce matin. J'insiste encore qu'il te défende ce matin. Les grands esprits connaissent le pouvoir du Saint-Esprit. Satan a aussi sa trinité. Ça, ce n'est pas l'enseignement du jour. Mais il s'appuie sur ces puissances-là pour faire le mal qui répand dans le monde. Mais nous, Dieu nous a donné Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Ça nous suffit. Ça nous suffit. C'est pourquoi vous allez voir la force de l'église primitive reposer à ce niveau-là. Pierre regarde Saphira et lui dit, comment tu as menti au Saint-Esprit? Elle est tombée, elle est morte. Sur place. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il opère, il touche, il agit, il transforme. Donnez-lui sa place dans vos vies et dans vos cœurs. Vous allez voir comment il va opérer avec vous. Quelqu'un dit amen, très bien. Donnez-lui la place dans votre ministère. Vous allez voir comment il va opérer avec vous. Donnez-lui la place dans votre vie. Vous allez voir comment il va opérer avec vous. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller voir tel pour qu'on vous fasse une incision, tel pour qu'on vous lave avec de l'eau. Vous n'aurez pas besoin de ça. Chaque matin, il vous renouvelle. Chaque matin, il vous donne une nouvelle force. Chaque matin, il vous donne une nouvelle capacité. Chaque matin, il te donne l'onction. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais se taper à la poitrine qu'il a bâti l'église par lui-même. Les jours où je commence à faire ça, c'est que je me suis rapproché de l'idolâtrie. C'est lui qui guérit, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument par lequel le Saint-Esprit passe pour toucher, pour agir, pour opérer, pour guérir et pour bâtir son église. Qui suis-je moi pour bâtir l'église de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit lui-même? D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, moi-même, je bâtirai mon église. Moi-même, je bâtirai mon église. Quand vous commencez à entendre les gens dire, moi, c'est moi qui t'ai donné ce travail. Qui suis-je? Je t'ai donné le travail comment? C'est moi qui t'a engagé dans mon entreprise. C'est moi qui t'ai donné ce mariage. C'est moi qui t'ai donné ces enfants. Qui suis-je, moi, un homme, pour donner à une autre personne un enfant? Ça peut se comprendre quand c'est ma femme. Mais quand ce n'est pas ma femme, qui suis-je? Ce n'est pas moi qui forme un enfant dans le ventre d'une femme. Même si un homme donne sa sémence, ce n'est pas l'homme qui forme l'enfant. C'est Dieu qui forme l'enfant. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons de ne pas nous enorgueillir. Nous avons toutes les raisons de rester humbles et de reconnaître que c'est par grâce, c'est par appel divin, c'est le fait que Dieu m'a choisi, qu'il m'a établi et il passe par moi pour faire ce qu'il fait. Qui suis-je moi pour prendre les miracles et ça devient pour moi quelque chose qui m'appartient. 3 choses et nous allons terminer. La venue du Saint-Esprit sur la terre s'établit sur des objectifs. Je n'ai récupéré que 3 seulement. 3 seulement. Les grands esprits travaillent avec le Saint-Esprit. Ils s'appuient sur le Saint-Esprit. Ils laissent le Saint-Esprit les conduire. Ils laissent le Saint-Esprit les diriger. Ils laissent le Saint-Esprit
les orienter. Les grands esprits dépendent de l'esprit. Chaque fois quand je monte du haut de cette chair, ne pensez pas que c'est un homme. Chaque fois que tu me vois du haut de cette chair, c'est une autre dimension. Je suis différent quand je suis là-bas et quand je suis ici. Parce que quand je monte ici, c'est une autre dimension qui monte. C'est maintenant Dieu qui parle au travers de ma personne. Ma divinité s'étend, cette divinité que Dieu me donne, ça s'étend dans tous ces genres de secteurs. Parce que c'est un Dieu qui poursuit ses objectifs, mais en passant par des hommes. C'est un Dieu qui poursuit ses objectifs en utilisant les hommes. La première des choses que vous devez savoir, en ce qui concerne la venue du Saint-Esprit sur la terre, la première des choses, c'est que le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous ramener à Éden. Moi, j'appelle ça comme étant la priorité des priorités. Avant de parler des dons spirituels, j'ai vu un pasteur qui a organisé une conférence sur le parler en langue. 10 jours de conférences sur le parler en langue. Je dis, mais non, mais s'il vous plaît, organisez toute une conférence pour parler d'un don spirituel. Mais maintenant, qui vous a dit que tout chrétien doit parler en langue? Amen. Donc, celui qui ne parle pas en langue et qui est dans l'église, il n'est pas chrétien. Jésus ne le connaît pas. Ou organisez toute une conférence pour être des prophètes. Et vous convoquez toute l'église parce que vous voulez que toute l'église soit l'église, les chrétiens, les membres de l'église, tous soient des prophètes et des prophétesses. Qu'est-ce que vous êtes en train d'engendrer? Vous allez arriver à un moment où vous ne saurez plus comment gérer les gens. Parce que l'esprit des pythons va entrer, les gens vont commencer à prophétiser par l'esprit des pythons, vous vous direz que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Je ne peux pas organiser toute une conférence sur les parler en langue. Non. La Bible dit que c'est un don. Le Saint-Esprit le donne à qui il veut. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais ils sont très spirituels. Or, il impose la main à un malade, le malade est guéri sur place. Et celui qui parle trop en langue est un malade mental à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Aucun caractère de Dieu en lui. Nous ne pouvons pas obliger à toute l'église. Et il y a un pasteur qui a commencé à enseigner à ses membres. Voilà comment on parle la langue. Roko, 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 raka, raka, raka. Allez, allons-y, allons-y. 1, 2, 3. Roko, 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 raka, 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 reke, reke, reke. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Les dons, on les aspire. Moi, je me suis retrouvé dans un environnement où j'avais des amis qui étaient tellement dans la prière. Et quand on se mettait à prier, tous priaient en langue. Je dis, j'étais le seul. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'ai commencé à me sentir comme si moi, Dieu ne me connaissait pas. Je me disais, Seigneur, ou bien, c'est pas toi qui m'as appelé. Je commençais à me sentir complexé. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, non, il ne faut pas avoir ce complexe-là. C'est pourquoi on a des gens, ils forcent. Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue? Oh, je suis en train d'imiter mon pasteur. C'est ton affaire. Tu vas parler la langue des démons. Les démons aussi parlent en langue. Il existe des langues démoniaques. Pendant qu'elle parle, elle fait invocation des esprits maléfiques. Si tu n'es pas baptisé dans l'esprit et que ce don ne t'a pas été donné, prie en français, Dieu t'exaucera. Prie en français avec la foi, Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas un problème de parler en langue, de parler. Il y a des gens qui parlent en langue, ils n'ont jamais même influencé le chien de son quartier. Il n'a jamais même influencé un chien de son quartier. Mais il va le voir 2 heures. Il n'est pas marié, il n'a ni boulot, il n'a rien, il n'influence personne. Mais la langue là te sert à quoi? J'ai habité avec un frère, maman vraiment connaît ce frère-là. Ce frère-là, quand il commence à te prier ici,
Tu vas même dire que toi, tu ne pries jamais. Tu vas même te dire, non, moi ici, il faut que je rentre à l'école de la prière. Au moins, tu vas te dire, non, mais ce n'est pas possible. Il peut te commencer la prière à 18h jusqu'à 17h. Mais pour manger, il doit attendre que toi, tu amènes l'argent. Pour se déplacer, aller à l'église, il attend que toi, tu lui amènes l'argent. Mais là, un jour, je dis, ce n'est pas possible. Papa, tu pries beaucoup, mais tu ne fais rien. Ton parler en langue là, ça te sert à quoi? J'ai commencé un moment à douter. Je dis, ah, ça, c'est pas vraiment la langue des démons, vraiment. J'étais connu, tu étais déjà dans l'église. D'abord, tu es plus âgé que moi. Si nous entrons en profondeur, tu pouvais être même mon père spirituel. Mais tu habites dans ma maison. Je te nourris. Tu dors sous mon toit. Et parce quoi, des fois, il faisait même ça. Mais le don de l'esprit, aller parler en langue. Mais fais quand même aussi quelque chose. Je me suis marié, il était toujours célibataire. J'ai eu mes enfants, il était toujours célibataire. Écoutez-moi, ce n'est pas le don qui confirme notre appartenance à Dieu. Ce n'est pas le don qui confirme que nous appartenons à Dieu. Comme ça se dit don, ça peut se donner à n'importe qui. L'âne de Balaam avait parlé, l'âne là de Balaam avait parlé. Dieu peut utiliser même un chien. Ce n'est pas un don qui confirme que réellement tu appartiens à Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné ce don, contente-toi de ce que tu as. Tu ne parles pas en langue, prie en français. Avec foi, Dieu va t'exaucer. Jaébet a prié en langue. Est-ce qu'on a montré dans la Bible que Jaébet avait prié en langue roko, 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 et Dieu est venu l'accorder ce qu'il avait demandé? Non. La Bible dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main vient sur moi, de sorte que je ne sois pas dans les... La Bible dit, et Dieu exauça sa prière. Je ne dis pas qu'il faut négliger la prière en langue. J'aurai à vous enseigner sur ça. Je sais qu'elle a des avantages. Il y a des avantages liés au parler en langue. Mais ça ne doit pas être une condition. Vous allez pousser les gens à prendre ce qu'il ne faut pas. Première fonction de l'esprit dans la vie d'un chrétien, lorsqu'il est venu au jour de la Pentecôte, c'était de nous ramener à l'Éden. En d'autres termes, reconstruire l'image des dieux en nous. Quelqu'un peut dire amen très bien. Reconstruire l'image des dieux en nous. Ici, suivez-moi très bien, je vais aller rapidement. La première des choses, Papa Michel, que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas un don spirituel. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas le mariage. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas l'argent. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas des villas. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas des voitures, ni des passeports, ni des visas de voyage. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est son image et sa ressemblance. Et ce que Dieu donne en premier a une très très grande importance qu'il ne faut jamais négliger. C'est la première des choses que nous avons reçues. Loin du mariage, loin de ceci. D'ailleurs, le mariage est venu après. Après. Et c'est là que je vais même ouvrir une parenthèse. Quand est-ce que la femme est venue dans la vie d'Adam? Adam avait déjà reçu l'image et la ressemblance des dieux. La deuxième des choses, Dieu avait déjà donné à Adam un travail. Le mariage ne vient pas avant le travail. C'est une folie de vouloir entrer dans les mariages au moment où tu sais que tu n'as pas de travail. Ici, je parle aux hommes. Ne pars pas prendre l'enfant d'autrui alors que tu sais que tu ne sais pas comment tu vas la nourrir. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a donné à Adam l'image, la ressemblance, il a bâti sa spiritualité. La deuxième des choses, il lui a donné un travail. Après, il a constaté qu'il était seul. Et puis, il lui a amené une aide semblable. Nous voyons des frères aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés, mariage, je ne sais pas pourquoi.
Vous voyez des gens qui se battent. Mais ici, quand même, ça va. Si vous allez en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, c'est compliqué. Tu trouves même un frère à peine qui vient d'entrer dans l'église. Il n'est pas encore affermi. Il n'a même pas encore passé par les cours des baptêmes. Mais il vient déjà te voir. Tu le reçois aujourd'hui, une semaine après Papa Ngaï. Il vient dans ton bureau, il dit, papa, j'ai trouvé une fiancée dans l'église. Il n'a ni boulot, il n'a ni rien. Parce qu'il a seulement un pantalon, il sait mettre la pommade dans les cheveux, et puis c'est fini. Nous devons éduquer nos enfants. On ne se marie pas comme ça. Le mariage, ça se prépare. Le mariage, ça se prépare. C'est une histoire de toute une vie. Ce n'est pas comme un puzzle. Aujourd'hui, tu entres là-bas, demain, tu entres là-bas, demain, après-demain, tu entres là-bas, après-demain, tu entres là-bas. Ce n'est pas comme une question des habits. On doit changer des femmes, on doit changer des maris, on doit changer, oh non, on ne mange pas les mêmes légumes tous les jours. C'est comme ça que tu vas mourir, parce que les légumes là, que tu vas sur un des légumes où tu tomberas, tu ne sais pas si ce légume-là sera mélangé de quoi. Et c'est le jour où tu manges, c'est du poison et tu meurs. C'est le jour où tu tombes, tu meurs. Dieu est un Dieu d'ordre. Moi, j'avais dit à maman, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de mariage. Elle est là, elle est témoin. Pour dire que non, si j'ai parlé de ça, elle n'était pas là. Elle est là. Je lui avais dit, on ne se marie pas tant que je n'ai pas de travail. Quand j'ai eu le travail, je me suis maintenant engagé pour doter. Parce qu'au moins là, j'ai l'assurance qu'à la fin du mois, je peux donner au moins pour manger, je peux au moins donner pour payer la maison. Parce que quand tu commences à être là, il est le 28, il n'y a pas l'argent, tu commences à regarder la femme dans les yeux et commences à lui dire, bon, prions, prions. Il y a des choses, ça ne demande pas la prière. Ne donnez pas la place du travail, vous prenez la place du travail, vous mettez là, vous prenez la prière, vous mettez là. Il y a des choses, ça demande de travailler, ça ne demande pas prier. Quelqu'un m'entend très bien? Comme maintenant, après ces 6 jours, tu as fini de prier, va chercher le travail. Il ne faut pas venir ici, commencer à passer tout ton temps ici. Oh non, je viens prier. Non. Je le dis et je le répète, l'église va grandir, il n'y aura pas de serviteurs à temps plein. Nous obligerons tout le monde à chercher un boulot. Il n'y aura pas, oh non, pasteur, moi je suis à temps plein et tu attends à la fin du mois que les pasteurs te payent la maison, que les pasteurs te nourrissent. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y en a pas. Moi, j'ai grandi au pied de mon père. Il ne m'avait jamais payé la maison. Tout le temps que j'ai passé à ses pieds-là, pendant que j'étais avec lui dans la même église, je me prenais moi-même en charge. Parce que j'ai compris que la chrétienté n'est pas la naïveté. Dieu travaille avec les bosseurs. Dieu travaille avec les travailleurs. Tu ne fais rien, tu ne manges pas. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut travailler. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous ramener à l'Éden, reconstruire l'image de Dieu en nous. C'est la première des choses que Dieu nous a données. Dieu a donné premièrement son image à l'homme, avant la domination. Parce qu'avant qu'il ne dise dominer, il a d'abord commencé par donner l'image et sa ressemblance. Et après, la domination est venue. C'est là qu'on rentre à la dimension d'être un grand esprit. Parce que être un grand esprit et avoir un esprit supérieur, c'est tout simplement reproduire l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Qui a un esprit supérieur, c'est celui en qui l'image et la ressemblance de Dieu se reproduisent. Même si vous ne dites pas amen, moi je dis amen. Amen. Le mot image en hébreu veut dire tselem, tselem en hébreu. Ah, vous allez entendre la parole différemment. Amen. Ah oui. Tselem, ça s'écrit T-S-E-H et lem, tselem. Et vous allez prendre ce mot, ça s'écrit séparément. Il y a le tse et le lem. Et le tse en hébreu, c'est le feu. C'est la dimension du feu. La version, l'hébreu archaïque, c'est le sh. C'est la dimension du feu. Par exemple, le mot péché, c'est shata. Shata. Il y a le sh qui est la dimension du feu, mais c'est le feu qui vient détruire, qui ne vient pas reconstruire. C'est pourquoi lorsque Adam a désobéi, le feu a détruit la couverture spirituelle qu'il avait. Il s'est rendu compte qu'il était nu.
Je passe. Dis à ton voisin, allons à l'Éden. Monte en esprit pour comprendre le pasteur. Le tse là, c'est le feu. Image, tselem, feu. Et le le M à la fin, en hébreu, ça se dit maïm, maïm. Et le maïm, c'est de l'eau. Mais le maïm, en hébreu, veut aussi dire la matrice. Ce qui veut dire, la terre a été considérée comme étant la matrice. Et quand Dieu a parlé de l'image, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire, c'est le feu des dieux qui est descendu sur la terre. L'image, tselem, le tse c'est le feu, le che c'est le feu, le m c'est les maïm, c'est la dimension de l'eau. C'est pourquoi en hébreu quand on parle des cieux, on parle des maïm. La terre est composée à 80% des eaux. On parle des maïm, maïm. Et maïm ça veut dire aussi la matrice. C'est comme c'est que la femme porte là où grandit l'enfant. L'enfant grandit dans l'eau. L'eau, le corps humain est composé de 90% de l'eau. L'eau, le sang, l'eau, le sang. C'est pourquoi quand tu ne bois pas l'eau, l'apôtre Israël dit souvent, l'eau, même si tu ne veux pas, tu dis que je ne veux pas me laver, mais au moins tu vas boire. Si tu refuses de boire, tu vas même chercher l'eau pour laver tes vêtements. C'est pourquoi l'enfant grandit dans la matrice. Et l'apôtre, quand il nous avait expliqué sur les maïm, il dit, les maïm, c'est la dimension de la matrice, là où l'enfant se forme. Mais quand vous entrez dans la Genèse, l'image, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, tselem, image veut dire le feu des dieux qui descend dans la matrice qui est la terre. Ça veut dire, l'homme, quand il a reçu l'image des dieux, cela voulait tout simplement dire, le feu des dieux est descendu sur la terre. C'est pourquoi, quand vous allez plus loin, l'homme en hébreu est appelé Ish. Ish, Ish c'est le feu. Et la femme est appelée Isha. Isha, c'est aussi le feu. Tous deux incarnent la dimension du feu en elle, en eux. Et quand ils sont descendus sur la terre, c'était le feu des dieux qui est descendu. Or, qui dit feu de Dieu, voit une haute spiritualité. La capacité de mettre terme ou d'imposer. Parce que le feu fait fuir. On ne s'approche pas du feu de n'importe quelle manière. Parce que quand on veut s'approcher du feu, on a peur d'être brûlé. L'ombre, c'était le feu qui est descendu sur la terre. Et c'est ça le mot image. Et ce mot-là, quand vous allez plus loin, le mot tselem là veut aussi dire ombrager. Ombrager. Non seulement le feu, mais ce mot-là veut aussi dire ombrager, qui veut dire tout simplement donner de l'ombre. Or, plus loin on dit, c'est donner le reflet. Toujours dans le mot image. Donner de l'ombre ou donner le reflet. Or, on ne peut pas parler de l'ombre si on ne parle pas de la lumière. On peut monter rapidement. On peut monter rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si vous êtes avec moi? On peut monter rapidement. Écoutez, on ne peut pas parler de l'ombre sans parler de la lumière. Si le mot image va jusqu'au niveau de ombrager et donner le reflet, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que Dieu voulait donner? La lumière, c'est Christ Jésus. Amen. Le reflet, c'est la personne de Dieu que le monde a besoin de voir au travers de nous. Ce qui veut dire, Dieu, on ne le connaît pas. Mais dans le monde peut le connaître au travers de nous. Parce que nous sommes son reflet. Et pour reproduire ce reflet, pour être cette ombre-là, nous avons besoin de la lumière. C'est pourquoi le fondement de la terre a commencé par la lumière. Dieu crée l'homme dans la lumière. La lumière qui est Christ Jésus, pour dire la présence de Jésus-Christ dans notre vie, nous permet au Saint-Esprit de ramener l'image de Dieu, qui veut tout simplement dire son reflet. Le monde veut connaître Dieu au travers de toi.
Parce que Dieu est invisible. Deuxième vérité, papa fidèle. Au commencement de la terre, il y avait 4 choses importantes. Je vais vous montrer ça. Premièrement, au commencement, on parle des ténèbres. Deuxièmement, on parle de Dieu. Troisièmement, on parle de la lumière. Quatrièmement, on parle du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La terre était informe et vide, les ténèbres couvaient, l'Esprit de Dieu mouvait et Dieu dit. Et la lumière est arrivée. 4 choses. Maintenant, regardez. Il y a 4 qui incarnent Dieu. Et il n'y a qu'un seul qui incarne Satan. Ça veut dire ceci. Déjà dès le commencement, Dieu voulait nous dire ceci. En étant son image, le diable ne peut rien contre nous. Parce que nous sommes déjà plus nombreux que lui. C'est pourquoi il n'avait pas pris le temps d'informer à Adam, fais attention, là où tu es, le diable y est. Pourquoi? L'image était déjà incarnée. Nous sommes plus nombreux que eux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur d'eux. Parce que Jésus en nous nous donne cette force. Ce qui fait que dès lors où Adam a péché et désobéi, nous avons perdu automatiquement cette image de Dieu. Le reflet de Dieu est parti. Le monde ne pouvait plus voir Dieu au travers de nous. Et lorsque cette désobéissance d'Adam est arrivée au point où ce qui était moins fort que nous est devenu plus fort que nous. C'est pourquoi le même lion qu'il avait ordonné de ne pas se lever, qu'il donnait des injonctions, le même lion aujourd'hui nous poursuit et nous pourchasse. Pourquoi? L'image. L'image. Un évangéliste était en train de se rendre dans une ville en République démocratique du Congo, Papangaï, qu'on appelle Kamina. Et il était sur une pirogue. Et au milieu de l'eau, l'hippopotame surgit. Tout le monde qui était avec lui pendant qu'il allait dans un autre village ont commencé à crier. D'autres étaient même prêts à sauter de l'eau. Comme vous savez bien, quand le danger arrive, tu risques même de courir vers le danger que d'aller trouver un bon refuge. Et les gens criaient. Et puis autour d'eux, il leur a dit, calmez-vous. Il s'est tenu debout. Il a dit à cet hippopotame, arrête-toi là et ne bouge pas. Les gens là qui étaient avec lui dans la pirogue racontent. Ils sont passés à côté de l'hippopotame Mamangaï. Ils le regardaient comme ça, il n'a pas bougé. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au village. Tout le monde avait paniqué. Mais d'où vient cette capacité? C'est la supériorité de l'esprit. C'est lorsque l'image, le reflet des dieux se reproduit. La création ne peut qu'obéir à un Dieu. Un démon ne peut qu'obéir à un Dieu. Tu sais pourquoi les démons ne partent pas quand tu les chasses? Parce qu'ils ne voient en toi aucune image des dieux. Ils regardent, tu es leur semblable. Tu les ressembles. C'est pourquoi ils ne peuvent pas partir. Le monde obéit au divin. Et quand on est divin, on donne des injonctions, les choses se passent comme prévu. Tu sais pourquoi les démons ne fuient pas quand tu pries pour quelqu'un? Parce qu'ils ne voient pas en toi le reflet d'un Dieu. Paul, nous le connaissons. Jésus que vous prêchez, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle image avez-vous? Vous nous ordonnez de partir au nom de qui? Et quand vous disiez au nom de Jésus, nous ne voyons pas en vous le divin. Ah, quelqu'un a compris cette révélation? Est-ce que quelqu'un a compris cette révélation? Le prophète Samson, vraiment de mes pères qui m'avait beaucoup aidé, qui est vraiment aussi très attaché à l'arche, un jour, il raconte qu'ils sont allés en évangélisation avec un pasteur. Je vais terminer par là. Ils sont en train de partir et ils arrivent, ils devaient traverser le parc Virunga en RDC. Arrivé au milieu du parc, le véhicule a connu une panne sèche. Comme vous savez, vous êtes en plein milieu de parc, le danger est imminent. Le lion peut surgir, un animal féroce peut surgir. Alors il dit, cet homme-là est descendu de la voiture. Il les a regardés, il a dit, au ciel, il y a aussi le carburant. Ils l'ont regardé et lui dit, mais toi tu es malade ou quoi? Il est descendu, il a pris sa main, il a mis sur le capot. Il a dit, Seigneur, que le réservoir de cette véhicule soit rempli de carburant maintenant. Il a dit au chauffeur, démarre. Le chauffeur a fait, tiens,
le véhicule s'est allumé. Ils ont roulé, ils sont arrivés à destination, avec le même carburant, ils sont rentrés. L'aiguille là, le jauge là, ne bougeait pas. Carburant du ciel, qui est descendu dans une voiture physique. Comment ces choses peuvent se produire? Lorsque le reflet des dieux est manifesté. Lorsque l'image des dieux est manifestée. Je prie pour quelqu'un ce matin que Dieu t'amène dans cette dimension-là. Ah, tu as manqué de dire amen. Une église où il y a des grands esprits. Qu'on arrive, où tu parles, les choses se passent comme tu l'avais déclaré. Où tu déclares, les choses arrivent comme tu l'avais déclaré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là, faute de temps, nous allons continuer plus tard. Mais j'aimerais juste vous donner la ressemblance et nous allons clôturer. Les deux autres points, nous continuerons plus tard. L'image et la ressemblance. La ressemblance en hébreu, c'est dama. Dama. Dama en hébreu. Dama. Ressemblance. Dama. Tu es où? En hébreu, dama, qui veut dire imaginer, qui veut dire penser, qui veut dire résoudre, qui veut dire rendre identique. Mais cette ressemblance-là, dama, veut aussi dire, en d'autres termes, opérer comme Dieu. C'est pourquoi les premières choses que Dieu nous a données, c'est son image pour reproduire son reflet. Deuxièmement, c'est la capacité aussi d'opérer comme Dieu. C'est là qu'il y a la ressemblance. Si je prends Manassé, Manassé est le fils de Yannick. Si je regarde Manassé, je sais trouver les traits de ressemblance de Manassé, le trait de ressemblance de son père dans son enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand est-ce qu'on parle de la ressemblance? C'est lorsqu'on voit les traits qui sont dans l'autre, qui se reproduisent dans l'autre. Et cette ressemblance dont parle la Bible, c'est dama. Ça veut tout simplement dire avoir aussi la capacité d'opérer comme Dieu. Combien de chrétiens ici présents opèrent comme Dieu? Voilà ce que nous attendons. Un de mes enfants ici, d'ailleurs je ne peux pas taire le nom, David, qui m'a appelé récemment, il a vu quelqu'un dans le bâtiment dans lequel il travaillait. La personne là n'arrivait pas à marcher. Et pendant plusieurs jours, il a remarqué que le fait de ne pas marcher était juste tout simplement quelque chose de démoniaque. Et puis après, il a appelé, il a dit, ce que tu as au pied, c'est quelque chose de démoniaque. Je vais prier pour toi, ça va disparaître. La personne ne pouvait même plus mettre des chaussures, ni marcher. Mais la personne a appelé. Lorsque le témoignage a commencé à se manifester, il m'a appelé avec la personne, n'est-ce pas? Et la personne au téléphone me rend maintenant témoignage de ce qui s'est produit. Pourquoi? La source à laquelle il est attaché, l'autel à laquelle il est attaché, lui permet d'alimenter une source d'énergie en lui qui reproduit l'image de Dieu. Et là où il est parti, il a opéré un miracle s'est produit. Et la personne m'a appelé avec lui ensemble pour me donner le témoignage. Il dit, je bénis le Dieu qui vient de me guérir. Parce qu'il a fait. C'est quoi ressembler à Dieu? C'est opérer comme lui. Opérer comme Dieu, ça veut dire tout simplement faire les choses que Dieu pouvait faire, mais il te laisse toi le faire. Je veux une église ici, des mamans. La nuit, son enfant ne dort pas, elle impose la main à sa fille. Le démon part. Je veux des chrétiens et des archers ici. Tu es au travail, là où tu t'assois. Si tu te lèves, un occultiste ne peut pas venir s'asseoir là-bas. S'il ose seulement mettre ses pieds là-bas, il sent le feu qui les brûle. Il te dit seulement, non, 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 non. Je suis arrivé à un endroit, dans les histoires qu'on nous avait invités. J'étais parti avec une ONG, on a fait la tournée du Congo. On est arrivé dans un village. Il y a des gens qui ont dit à la dame, ce monsieur-là, qui n'entre pas. J'ai dit, ah, pourquoi? C'est moi comme ça. C'était vers Sibiti là-bas. On avait fait le tour du Congo. Je crois que c'était dépassé Sibiti. Il y a un village là-bas, attendez, je vais me rappeler. Après Sibiti,
C'est entrer vraiment vers le fond là. Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que ça doit être entre Cailly et... j'ai oublié. On est entré là-bas. Les gens là de ce village, on était partis pour faire des dons. Le monsieur là dit à la dame avec qui nous étions partis, ce monsieur là qui n'arrive pas ici. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous m'intéressiez? Elle dit, non. Alors elle dit, non, c'est un pasteur, c'est pas grave. Il est venu nous accompagner, on est venu vous faire des dons. Elle dit à la dame, si vous insistez, prenez vos histoires et partez. Moi, je seulement rigolé. Je savais. J'ai dit à la dame, ne t'inquiète pas. Je rentre, je vous attends dans la voiture. Je sais pourquoi ils insistent. Parce que si je mets mes pieds là-bas, je risque d'abîmer leurs histoires. Amen. Juste ma présence. Je suis rentré, je suis monté dans la voiture. J'ai dit, yes. Je suis connu dans le monde des esprits. Ils me connaissent. Amen. J'ai fait, ya. Donc on me connaît. J'ai dit, ya, c'est chaud là. Et je suis resté dans la voiture en train de les attendre. Et quand ils sont revenus, ils disent, mais pasteur, c'est quoi? Pourquoi ils ont refusé? Ils disent, bon, j'ai parlé maintenant comme Jésus. N'avez-vous point l'intelligence pour comprendre? En vérité, je vous l'ai dit. Si tu n'es pas un homme spirituel, un sorcier te considérera comme son ami. Mais si tu commences à monter en esprit, tu vas les voir, ils commencent à te fuir. Même te donner la main, il ne sait plus te donner la main. Je termine ce culte de la Pentecôte en déclarant sur quelqu'un, le temps est arrivé. Certains ne voudront même pas te saluer. Ne t'inquiète pas. Si tu l'appelles, il ne décroche pas. Ne dis pas pourquoi je l'appelle, il ne décroche pas. Comprends seulement que vous n'êtes plus au même niveau. Yoka Amen Yamarché. Il y a d'autres qui seront obligés de partir de ton entreprise. Ce n'est pas que tu les as chassés, mais comprends seulement que ta spiritualité fait qu'ils ne te supportent plus. Ils sont obligés de partir. Je prie pour quelqu'un. C'est comme ce matin, j'étais en train de voir Papa Fidèle, tel qu'il est assis là. On dirait avec les mêmes vêtements. Ce matin, quand j'étais là, j'étais en train d'écrire la prédication. Je l'ai vu avec des vêtements café. Mais sur ses mains, vous voyez les histoires que les boxeurs portent. Les gants. Mais c'était long jusqu'ici. Mais il avait des gants des boxeurs. Je dis, mais Seigneur, Papa Fidèle est devenu un boxeur? Ou bien il a un appel à être un boxeur? Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Mais le Seigneur me dit, non. Ça veut dire ceci. Les gants, un boxeur porte ça pour bien cogner son adversaire. Pour bien cogner son ennemi. Le Seigneur me disait, je l'ai revêtu d'une dimension qui, cette année, aucun de ses ennemis ne va le résister. C'est une parole prophétique pour vous. Ça veut dire, un coup, c'est plus que Mike Tyson. Je déclare la même onction sur toute l'église ce matin au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te donne les gants. Un coup à ton ennemi, c'est 100 kilos. Mike Tyson, c'est peu. Je dis à quelqu'un, les mâchoires de tes adversaires cette année vont se fracasser. Il y a une image, il y a une ressemblance. Quelqu'un dit après moi l'image, la ressemblance. Opérer comme Dieu. L'heure arrive, il y a des gens qui vont te quitter. Pas parce que tu les as fait du mal, parce que ta spiritualité va faire en sorte qu'ils ne te supportent pas. Laisse-les partir. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Ne te fais pas des soucis. Le temps est arrivé, Papa Ngaï. Dieu veut mettre la séparation entre ses enfants et ceux qui adorent Satan. Le temps est arrivé où Dieu veut nous amener dans une dimension de domination extrême. Je déclare sur quelqu'un en ce dernier jour de nos 7 jours, le temps de ta domination vient de commencer. Mon fils ici a dit, Dieu l'a fait. Oui, Dieu l'a fait. C'était une confirmation. Je n'ai pas besoin de monter sur la chair pour te dire que Dieu a agi dans ta vie pendant ces 7 jours.
Mais je te dis au nom de l'Éternel, le temps de ton règne est arrivé. Aucun magicien, aucun sorcier ne va te résister. Tu donneras l'argent à quelqu'un. Oh my God, my God, my God. Papa Hervé, il va arriver. On donne l'argent. Celui qui voulait aller utiliser l'argent se rend compte que ton argent est en train de brûler dans ses mains. Parce que celui qui osera utiliser ce qui t'appartient pour aller travailler ça dans la sorcellerie pour te détruire, le temps est arrivé. C'est le feu qui va le brûler dans les mains. Si quelqu'un prend un de tes habits pour aller avec dans la sorcellerie et dire qu'il va travailler ton esprit pour que tu échoues à l'école, ce vêtement-là dans ses habits va se transformer en feu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Le temps de notre saison, le temps de notre règne est arrivé. Dis amen et très bien. Maman Clémence, ce qui s'est passé il y a quelques mois, les combats, Dieu vient de changer ça. Je vois quelqu'un t'appeler et te demander pardon. Je vois quelqu'un t'appeler et te demander pardon à cause du mal qu'il a fait dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Parce que Dieu vient de changer la position. Dieu vient de changer le statut. Et le Seigneur me dit, dis à mes enfants, ceux qui les dominaient, c'est eux maintenant qui vont les dominer. Ceux qui le détruisaient, c'est maintenant eux qui vont monter en puissance et détruire ceux qui les détruisaient. Écoutez-moi, le temps est en train d'arriver. Je n'aurai plus besoin peut-être de t'imposer seulement la main. Mais je sais que quand tu seras à la maison, une fois que tu lèves ta voix, tu cries seulement Jésus, les choses commencent à se passer dans ta vie. Lève ta main. Dis après moi, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis un grand esprit. Je suis un grand esprit. J'aimerais que tu pries en déclarant la domination aujourd'hui, pendant juste quelques minutes et nous allons terminer. J'aimerais que tu pries en déclarant, en ce dernier jour de nos 7 jours de prière, la victoire sur tout type de combat, sur tout type d'esprit, sur toute entité de ténèbres. J'aimerais que ce matin, que tu sors de cet endroit avec la clé. Tu vas déclarer la victoire. Je vais activer le chrono. Pendant 2 minutes, nous allons prier sans relâche. Que la puissance du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte te localise. Ce qui te détruisait ne te détruit plus. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Commence à prier, commence à prier.